Monsieur Roger Glopor, il est praticien conférencier de la science chrétienne et membre du bureau des conférences des églises mères à Boston aux États-Unis. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà. Nous avons également sur ce plateau, mesdames et messieurs, Sylvain Sossuet. J'ai bien prononcé votre nom? Bien sûr. Voilà, effectivement. Ça. Vous êtes président du comité des conférences des églises, des conférences et second lecteur à la première église du Christ scientiste de Lomé. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, mon frère. Voilà. Avec vous, il sera question, mesdames et messieurs, de parler un peu de votre église, comme on le disait, l'église scientiste. Qu'est-ce que c'est concrètement? Beaucoup entendent parler de l'église. C'est quoi concrètement, monsieur Roger? J'aurais aimé que mon grand frère Sylvain en parle, mais je vais effleurer rapidement. Il pourra ajouter quelque chose, il pourra ajouter par la suite. Les églises de la science chrétienne ont leur origine dans une découverte que Mary Baker Eddy, une américaine, avait fait dans les années 1866, à la suite d'un grand problème de santé qu'elle avait eu et qu'elle a eu une guérison subite en lisant la Bible, en lisant les guérisons de la Bible de Jésus. Elle a fait cette découverte terrible qu'elle a résumée en ce mot. La vie dans l'esprit et de l'esprit est la seule réalité, la seule vie qui existe. Et sur la base de cette découverte, elle a mis tout en œuvre pour fonder cette église, les organes de cette église, pour répandre ce message. Voilà. La vie dans l'esprit et la vie de l'esprit est la seule réalité. C'était ce que Jésus-Christ enseignait quand il disait « c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien ». Voilà. Et pour porter ce mouvement et pérenniser sa diffusion dans le monde, pour sauver les vies humaines, pour harmoniser les situations humaines, eh bien, cette église a été créée. Et heureusement, au Togo, nous avons une filiale de cette église à Lomé et aussi quelques sociétés à Tapamé, à Palimé, à Kara, à Sokodé. Voilà. On parle de l'église scientiste. Est-ce que c'est la même chose avec les scientologues? On a entendu la scientologie, l'église scientiste. C'est quoi? Il y a une confusion, c'est la même chose? Et ça fait rire. Et parfois, on croit que quand on entend le mot science, alors il faut faire venir scientologie, et tout ce qui est... Mais c'est réellement le mot science, parce que cela signifie quoi? La science, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on apprend, qu'on connaît et qu'on démontre. C'est une démonstration. Donc Jésus faisait des démonstrations de la science qu'il savait, qu'il connaissait de son Père. Donc le mot science, d'ailleurs, c'est utilisé plusieurs fois dans la Bible. Vous citant le Proverbe 8, verset 10, il est dit « La perfection de la science, de celui qui est la science parfaite. » La perfection, d'abord, ce passage dit clairement préférer la science à l'or. Voilà ce que ça dit clairement. Proverbe 8, verset 10, préférer la science à l'or. Et dans Romains... Que doit-on comprendre dans ce verset? Mais ça veut dire que la connaissance est meilleure au gain matériel. Voilà. Donc c'est un peu ce que vous faites, vous vous apaisez. Oui, c'est cela. Voilà. C'est sur cette voie que nous marchons dans l'étude de la science chrétienne. Voilà. Je peux allez-y. Un petit peu, puisque la question était de savoir si cela a un lien avec la scientologie. Non, aucun lien. Je dirais même aucun rapport. Effectivement. Aucun rapport. Ce n'est pas de la scientologie, ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas de l'hypnotisme, ce n'est pas de la psychologie. Il n'y a aucun lien. Je connais la science chrétienne, mais je ne sais rien de la scientologie. Voilà. Quand on parle de science chrétienne, ici, il faut entendre par science l'universel. Il faut entendre l'universel. Il faut attendre des lois, la connaissance des lois applicables et démontrables par tous. Et quand on entend chrétienne, il faut faire référence à Christ.
à Christ Jésus, à l'enseignement de la Bible, au Nouveau Testament. Donc la science chrétienne, ce sont les lois et les règles dont se sert Jésus-Christ pour guérir et enseigner. Donc, autrement dit, votre ministère ou peut-être votre église s'appuie plus sur la guérison? Lorsque Jésus donnait sa mission à ses disciples, il leur a dit, allez apporter à la nation la parole, mais aussi guérissez les malades, ressuscitez les morts. On ne va pas se contenter seulement, la science ne se contente pas seulement de bavarder, mais aussi d'apporter la vérité qui harmonise, qui adoucit, qui guérit les problèmes que les gens ont. On n'en va pas, la science n'attend pas que les gens aillent chercher le bonheur dans l'au-delà, dans un paradis, après la mort, et rester malade ici, restant pauvre ici, restant malheureux ici. Jésus apportait déjà ici la guérison aux problèmes instantanés, aux problèmes que les gens ont tout de suite sur le terrain. C'est ça la science chrétienne. La science chrétienne. Ça prend vraiment l'entièreté de ce que Jésus ordonnait de faire et qu'il faisait lui-même. Voilà, on parle de religion aujourd'hui. Pourquoi vous parlez de science? Lier la religion à la science, je crois, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ce que je venais de dire, que la religion, ce n'est pas une acceptation sans compréhension d'un Jéhovah rituel. Voilà. Oh, Dieu, il est ceci, il est cela. Mais comprendre Dieu, connaître Dieu et l'appliquer dans sa vie, c'est ça qui produit la guérison. Donc c'est une science que Jésus enseignait. Les apôtres de Jésus, d'abord le mot apôtre, disciple dit élève. Voilà. Et un élève apprend quelque chose et il démontre. Donc la science chrétienne nous amène à apprendre le travail de Jésus et qu'il a envoyé ses disciples à les faire dans le monde. Et quand on parle de problème, ce n'est pas quand on parle de guérison, ce n'est pas seulement la maladie. Quand on n'a pas de maison, c'est un problème. C'est aussi une guérison. Voilà. Oui, voilà. Il faut guérir tout ça là, parce qu'on connaît Dieu, on sait qu'il est le bien universel, indispensable à tout homme sur cette terre. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des résultats un peu palpables sur le terrain en termes de guérison? Parce que vous ne parlez pas de guérison rien que en termes de santé. Il y a est-ce qu'il y a des résultats déjà? Il faut pratiquer cette religion depuis, ça fait longtemps, c'est ça? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Moi, si je veux en parler d'une expérience vécue, c'est au sujet d'un accident que j'ai fait. Et j'étais complètement dans l'inconscience. Et quand je me suis réveillé, on m'a mené à l'hôpital pour qu'on fasse des choses. Je n'ai pas hésité. J'allais, on m'a pris dans l'ambulance et on m'a mené et on me dit, mais est-ce qu'il faut appeler quelqu'un, que tu peux te souvenir de quelqu'un qu'on peut appeler? Et dit, bon, appelez telle personne. Et la personne arrive et je lui dis, écoute, quand je vais décider de ce que je veux faire, n'en disconviens pas. Et ce qui m'est arrivé, c'est d'appeler le praticien ici présent. Je lui ai dit, voilà, je suis dans un état où on m'amène à l'hôpital. Et il m'a réveillé rapidement par cette parole. Sylvain, surtout, ne tombe pas dans leur jeu. C'est-à-dire, ne quitte pas l'esprit pour aller dans la matière. C'est un jeu. Parce que la Bible dit clairement dans... L'esprit au-dessus de tout. Bien sûr, voilà. Dans Galates 3, verset 3, il est dit, après avoir commencé avec l'esprit, voulez-vous finir avec la chair? Il n'y a qu'une seule voie. Pertinente. Ah voilà, c'est la Bible qui le dit. Il n'y a qu'une seule voie, la voie de Dieu, spirituelle. Alors c'est là où la joie m'est arrivée. Et, en tout cas, j'ai quitté l'hôpital, mais je me suis guéri. Mon bras qui était cassé est revenu au normal.
par la prière. La prière. Voilà. Et c'est vrai que c'est un concept qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que les gens ne vous taxent pas peut-être de secte ou de mouvements peut-être initiatiques? Je ne sais pas. C'est une observation juste, monsieur le journaliste. Effectivement, on affuble la science chrétienne de toutes les critiques et de tous les noms d'oiseaux. Mais force est de constater qu'il n'y a rien de fermé en science chrétienne. Voilà. Vous visitez une église de la science chrétienne, les portes sont ouvertes. Il n'y a pas de pasteur attitré qui est là. Voilà. C'est la Bible et Sciences et Santé qui est... C'est la Bible qui est le pasteur. Vous verrez un lecteur. Que ce soit le mercredi soir, que ce soit le dimanche, l'entrée est libre. N'importe qui peut rentrer. L'importance ici, c'est de comprendre. Parce qu'on parle de science... Vous verrez que dans la Bible, il a dit tout à l'heure, le mot science n'est pas étranger. Effectivement. Il est utilisé des dizaines de fois dans la Bible. Et vous lisez bien la Bible, vous rendrez compte que la Bible est très déterministe. C'est-à-dire que si vous posez telle condition, vous aurez tel résultat. Voilà. C'est ça la science. Si vous observez les commandements, vous aurez des pluies. Vous serez béni dans votre champ, dans votre affaire. Vous serez fécond. Mais la condition première, c'est observer mes commandements. Donc la science, c'est la connaissance du commandement, la connaissance de la loi de Dieu, la loi du bien. Voilà. Une fois que c'est connu et appliqué, vous avez absolument la guérison. Un peu comme il a dit tout à l'heure, il s'est relevé dans un accident, les bras cassés, bien vu par les médecins, par la radio, et qu'on a proposé tout ce qu'il faut faire, et notamment les plâtres, tout ça. Il n'a pas recouru aux méthodes matérielles. Mais en l'espace de 2 semaines, le bras est rétabli et le gars travaille encore comme si de rien n'était. Il est là. Voilà. C'est la preuve que si vous connaissez, vous pouvez démontrer que c'est une science universelle, que Jésus enseignait, que la Bible enseignait, mais il fallait vraiment comprendre pour pouvoir le démontrer. Ce n'est pas une secte, ce n'est pas une initiation, ce n'est pas de l'argent qu'il faut payer pour pouvoir y arriver. C'est tout ce que cela demande, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, et la volonté d'étudier, de lire la Bible à fond. Mais il faut connaître également des secrets. Est-ce que vous en avez? C'est-à-dire, par exemple, pour opérer ces miracles, comme on vient de le voir avec monsieur. Aucun secret. Il n'y a aucun secret. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Voilà. Il n'y a pas de secret dans cette vérité. Cette vérité se trouve dans la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Les 10 commandements sont là. Voilà. Les définitions au sujet de Dieu sont là. La définition de l'homme tel que Dieu l'a créé est là. Voilà ce qu'il faut connaître. C'est là ce qu'il faut comprendre et accepter. Et la guérison, ce n'est pas une amélioration de l'état matériel. Non, c'est une révélation de ce que Dieu a déjà fait et qui est déjà là, mais que l'illusion de nos sens nous empêche de voir. Autrement dit, le grand secret, c'est dans la Bible, c'est ça? Oui, la parole de Dieu. Si on peut dire que la parole de Dieu est secrète, alors le secret est là. Voilà, effectivement. Là. Mais en réalité, elle n'est pas secrète. Elle est donnée à tout le monde. Voilà, c'est une science qu'on peut étudier et apprendre et comprendre. Voilà. Un exemple très simple. L'astronomie nous apprend que la Terre est ronde et tourne. Mais les sciences physiques nous disent que la Terre est plate et immobile. Voilà. Si vous vous placez du point de vue des sens, vous allez tout droit dans l'illusion, dans l'erreur, dans le mensonge. Et vous serez trompé à vie. C'est ça. Mais si vous voulez avoir le contrôle sur l'espace, il faut revenir à la définition de l'astronomie. Que la Terre, bien qu'elle me paraisse plate, elle est ronde. Bien qu'elle me paraisse immobile, elle est mobile.
Et c'est comme ça que vous pouvez comprendre l'alternance du jour et de la nuit, les saisons qui changent, et vous pouvez faire voler les avions et un certain nombre de choses sans tomber dans le vide. Donc la science nous libère et élargit nos capacités d'action. Mais il faut absolument connaître comme Jésus l'a dit, vous devez connaître la vérité pour être affranchi des problèmes. Et il y a des églises, parce que moi particulièrement, si je dois venir dans votre église, je dois forcément être attiré par peut-être beaucoup de choses. Il y a des églises aujourd'hui qui promettent par exemple la guérison, le bonheur, tout ça. Mais quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous apportez particulièrement? C'est le royaume des cieux ou c'est quoi concrètement? Mais le royaume des cieux est là. Voilà. Jésus disait aux gens qui lui posaient la question, où se trouve le royaume de Dieu? Ça se trouve dans l'évangile selon Jean. Il dit, mais le royaume de Dieu, ce n'est pas que personne ne viendra vous dire, il est ici ou il est là. Regardez, le royaume des cieux est au milieu de vous. Nous sommes dans le royaume ici, tout de suite. Mais les sens nous disent, faux, c'est pas vrai. Vas-tu te contenter à la déclaration des sens ou bien vas-tu rentrer dans la vérité pour comprendre ça? C'est ça la science chrétienne enseigne. Si tu veux arriver chez nous, il n'y a pas de cérémonie à faire. À toi-même d'accepter, comme tu acceptes faire ce travail que tu es en train de faire, ou bien tu acceptes aller dans une autre télévision. C'est une acceptation personnelle. Oui, voilà. C'est un choix. Voilà, je donnais les titres à l'instant, vous étiez des praticiens. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le praticien de la science chrétienne, je crois que la question m'est adressée tout droit. Le praticien, pour être très simple, c'est celui qui pratique la science chrétienne. C'est celui qui met en pratique. C'est celui qui applique la science chrétienne. C'est celui qui met en œuvre la science chrétienne. Et vous me demanderez, mais c'est quoi la science chrétienne? Et je vais vous dire que la science, quand on parle de science, on parle de loi applicable, de loi universelle, de connaissance. Et quand vous me dites chrétienne, eh bien chrétienne renvoie à Christ Jésus, renvoie à la Bible, renvoie au Nouveau Testament. Et donc, le praticien de la science chrétienne, c'est tout simplement celui qui connaît et applique les règles et les lois dont se servait Jésus pour enseigner et guérir. Donc, monsieur le journaliste, vous-même, vous pouvez être praticien du moment où vous pouvez connaître ces lois. Ces lois sont là dans la Bible, dans Sciences et Santé, vous pouvez les connaître. Vous pouvez être donc un praticien de la science chrétienne. Et tous ceux qui nous écoutent à l'extérieur, ils peuvent être tous des praticiens de la science chrétienne, qu'importe leur religion, qu'importe leur âge. On peut faire les mathématiques. C'est la même chose. N'importe qui peut faire la science chrétienne. Et vous êtes un lecteur tout simplement? C'est quoi la différence? Lecteur, bon, écoutez, nous avons des services. Dans notre église, il y a des services. Il y a 3 services principaux que nous avons ici. Nous avons le service du dimanche, qu'on appelle la messe. Le service du dimanche, il y a 2 lecteurs. C'est-à-dire que quelqu'un n'est pas pasteur pour venir dire ce que lui il connaît de lui-même. Non. Et notre service le dimanche, c'est la lecture de la Bible et son explication scientifique dans le livre d'études de la science chrétienne que nous appelons Science et Santé avec la clé des Écritures, écrit par Mary Baker Eddy, la découvreuse. On dit souvent, d'autres personnes vous textent d'interdire la consommation, bon, pas la consommation, de prendre des médicaments lorsqu'une personne est souffrante. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est une question très importante qui rentre un peu dans les préjugés, effectivement, dans la catégorisation des gens. Oui, voilà les gens qui ne prennent pas des médicaments. Non. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi, nulle part écrit qui dit cela. La science chrétienne, c'est comme toute science, c'est la liberté, c'est la démocratie. Vous connaîtrez quelque chose et vous l'appliquez tout simplement. Et si vous avez testé quelque chose et vous trouvez que c'est efficace, vous le choisissez librement.
Pourquoi mélanger si vous savez que si je vais dans ce sens, ça marche pour moi? Pourquoi je vais mélanger avec d'autres choses? C'est tout simplement un choix librement consenti. Ceux qui ont compris que Jésus-Christ, ce qu'il connaissait, suffit pour me guérir totalement, peut choisir, face à une difficulté, de s'appuyer rien que sur Jésus pour être sur la connaissance de l'Esprit pour guérir. Tout ce qu'on dit, c'est il faut rester scientifique. Si vous voulez que ça marche, mais applique de la manière dont il faut le faire. Voilà. Mais si tu commences, mais tu mélanges avec d'autres choses, ça va créer une confusion et on ne sait plus justement là où on se trouve. Je vais donner un exemple précis. Il y a je crois il y a 2 ans, j'avais eu un problème cutané. Des taches, des boutons, des noirceurs commencent par attaquer mon visage. Et ça devenait très horrible à voir. Et ça gratte. Je me fais la loi, je ne veux pas toucher. Mais au moment où ça te prend, tu ne sais même pas quand est-ce que tu y mets la main. Tu grattes. Et plus tu grattes, plus ça se noircit et plus ça devient lugubre à voir. Voilà. Mais je suis un homme public et je devais me présenter. Et ça me mettait très mal à l'aise. Les amis bien intentionnés m'ont dit, mais écoutez, va voir un dermatologue, prends ce produit, mets cela. Une fois j'ai accepté, j'ai mis un baume au visage. Au lieu de me guérir, ça a aggravé la situation. Et j'ai compris que, écoutez, mais tu es scientiste, tu étudies la science chrétienne, tu veux mettre la science, eh bien, applique la science. Eh bien, j'ai laissé tomber les médicaments et je me suis retourné vers Dieu. La Bible me dit, comment on a fait l'homme? La Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Voilà. Par exemple, si je suis devant le miroir, ce que je vais voir dedans, c'est mon image et ma ressemblance. Et je me suis dit, mais si Dieu est mon image, et si je suis l'image de Dieu, est-ce que Dieu a un visage humain qui est tacheté de sale, de boutons et de tout ça? Je me dis, non, ce n'est pas vrai. Alors, est-ce que Dieu est alors un humain même, un physique avec la tête, les cheveux, tout ça? Non, la Bible me dit que Dieu est esprit, qu'il est parfait, qu'il est éternel, qu'il est infini, qu'il est splendeur et magnificence. J'ai dit, ah waouh, j'ai trouvé la vérité. Je suis l'image de la splendeur et de la magnificence même de Dieu. Voilà. Ce que les sens me présentent de moi n'a aucune réalité. Et je ne dois pas me mettre à m'inquiéter de ma tête, de ma forme, de mon visage. Cela n'a rien à voir avec moi. Et donc, je dois surveiller ma pensée pour ne plus accepter ce que les sens disent. Voilà l'attitude que j'ai adoptée. Voilà. Et ça a marché. Et je m'accroche constamment quand les douleurs m'apprennent, je m'accroche à cette image, à cette image de Dieu. Au bout d'une semaine, les boutons ont disparu. Ça fait plus de 2 ans maintenant. Voilà. Je n'ai plus ce problème. Voilà. C'est la preuve que quand vous voulez démontrer, il faut appliquer la règle. Autrement, vous faites les mélanges, vous n'irez nulle part. Voilà. Il faut dire également que vous organisez une série de conférences publiques dans les jours qui viennent. C'est quand concrètement déjà les séries Oui, celui-là commence la semaine prochaine déjà à l'université de Lomé. Les étudiants de l'université de Lomé étudient aussi la science chrétienne et ils ont organisé une conférence débat. Oui. Où ils se sont organisés. Oui, voilà, ils s'organisent à avoir une conférence sur le campus qui sera à l'Institut Confucius. Voilà. Oui, déjà le mardi. À l'université de Lomé. À l'université de Lomé le mardi 23 mai prochain seulement. Puis, bon, le conférencier, après avoir libéré les étudiants, va continuer son voyage à Cotonou et puis revenir à Lomé. Pour une conférence, d'abord il commence à Kara, le lundi le 5 juin, donc ça va dans le mois de juin, oui, le 5 juin, puis à Sokodé le jeudi 8 juin, à Takpamé le samedi 10 juin, puis il revient à Lomé pour notre église, c'est-à-dire première église aussi organise une conférence et il sera avec nous le jeudi 15 juin. Voilà. Et où? Au centre communautaire de Tocoin. Voilà. Dans la salle de conférence du centre communautaire de Tocoin à 17h30. Donc, tous ceux qui peuvent, au sortir du service, se rendre au centre communautaire de Tocoin le jeudi 15 juin, ils écouteront cette conférence dont le titre est
science chrétienne, loi du bien pour tous. Voilà. Loi du bien pour tous. La loi Du bien, voilà. La loi du bien pour tous. Et ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas seulement pour ceux qui étudient, pour tous. L'entrée est gratuite, c'est ça? L'entrée est gratuite. Voilà. Comme le dit bien Ésaïe, Ésaïe 55, verset 1 qui dit « Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Sans rien payer. » Voilà. Alors, le conférencier, c'est M. Roger. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût de ce qui va se passer au cours de cette conférence? Comme il a bien dit, le thème c'est science chrétienne, la loi du bien pour tous. C'est vraiment apprendre aux gens, cette conférence a pour objectif essentiel d'apprendre aux gens la loi du Christ qui a franchi des limitations et des privations mortelles. Les gens viendront découvrir. Les gens qui viendront, et que je les invite vraiment massivement, viendront découvrir comment on peut passer de la base matérielle à une base spirituelle où se révèle l'harmonie. Les gens viendront à apprendre comment on peut prier scientifiquement et avoir le résultat qu'on attend. Voilà. Allez-y. Oui, ok. Voilà, on me montre quelque chose. Le résultat qu'on attend. Voilà. Vous allez enseigner ça aux gens, comment prier et avoir un résultat. Voilà comment prier pour avoir des résultats avec les exemples comme on en donne ici pour faire face aux problèmes qu'ils ont. On va dire aux gens comment ils doivent reconnaître leur unité et leur inséparabilité avec le bien tout de suite. Ils n'ont pas à attendre plus tard dans la vie après la vie pour chercher dans un paradis hypothétique leur bonheur. Le bonheur, il se trouve ici-bas. Tout est ici. La vie est infinie. Voilà. Merci à vous, Monsieur Glopo, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes praticien et conférencier de la science chrétienne et membre du bureau des conférences des églises, de l'église mère à Boston, aux États-Unis également. Merci également à vous, Monsieur Sylvain Sosouet, qui est le président du comité des conférences et second lecteur à la première église du Christ scientiste de Lomé. Alors, est-ce qu'il y a des numéros sur lesquels on peut vous joindre rapidement pour avoir plus d'informations sur ces conférences? Oui. Voilà. On peut les avoir? Oui, on peut les avoir. Alors, rapidement. D'abord, le professeur, le conférencier. C'est le conférencier possible? Je ne sais pas si c'est important que moi je donne, mais l'église qui organise va donner effectivement. Voilà. Merci. Alors, appelez-moi sur le 99 51 92 93. Voilà. Alors, vous avez compris, amis fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Delta Santé, ne manquez pas la série des conférences qu'organisent nos frères de l'église des scientistes du Togo, l'église chrétienne des scientistes du Togo. Alors, un seul numéro pour avoir plus d'informations, c'est le 99 51 92 83. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve... 93, pardon, merci. On se retrouve une autre fois, peut-être pour une autre émission spéciale.